Ant-Man et la Guêpe est un film de super-héros américain réalisé par Peyton Reed et sort le 18 juillet 2018. Il s'agit de la suite d'Ant-Man, du même réalisateur, du 20e film de l'univers cinématographique Marvel et du 8e de la phase 3. C'est la première fois que nous allons découvrir la Guêpe au cinéma. En effet, même si dans les comics, la Guêpe est Janet Van Dyne, soit la mère de Hope Van Dyne, nous allons raconter maintenant sa biographie. Janet est la fille d'un scientifique venu rendre visite à Hank Pym. Il tomba amoureux d'elle parce qu'elle ressemblait à une défunte femme qui avait été assassinée par les services secrets soviétiques. Le professeur Van Dyne, le père de Janet, fut par la suite tué par un extraterrestre criminel. Pym se résolut à donner des super pouvoirs à Janet, la faisant devenir la Guêpe. Mais quels sont les pouvoirs de la Guêpe? La Guêpe a reçu assez de particules Pym pour diminuer sa taille à volonté, jusqu'à 2 cm. Elle garde sa force et sa résistance sous cette forme miniature. Sous sa forme de guêpe, elle possède des ailes lui permettant de voler à 60 km/h, résultant d'une manipulation de son ADN par le Dr Pym. De même, elle peut stocker son énergie bioélectrique et la relâcher sous forme de rafale, appelée dard de guêpe. Janet a le pouvoir de communiquer avec les insectes. Mais vous l'avez équipé d'ailes? Et de blaster, oui. J'imagine que ces options n'étaient pas encore au point pour moi. Bien sûr que si. Mais... Dans les comics originels, Hope ne devient pas la Guêpe, mais devient Red Queen, à la mort de son père et de sa mère. De plus, elle est associée à Henry Jr. qui devient Big Man, et ils affrontent les Avengers à plusieurs reprises. Mais Hope est tout le temps battue par les Vengeurs. Après sa participation à l'affrontement entre Iron Man et Captain America, J'ai une question à te poser. Quand le Capitaine a eu besoin d'aide, si je te l'avais demandé, tu serais venu? Ça, on ne le saura jamais. Mais si j'avais été là, vous n'auriez pas été arrêté. Scott Lang tente de mener aussi bien sa vie de père auprès de Cassie que sa vie de super-héros dans le costume d'Ant-Man. Alors, ça fait combien de temps que t'es redevenu Ant-Man? Pas longtemps. C'est arrivé sans prévenir. J'aimerais pouvoir me battre contre les méchants comme toi tu fais. Oui, sauf qu'avec moi, ça finit n'importe comment à chaque fois. Peut-être qu'il te faudrait quelqu'un pour t'aider. C'est alors que Hope Van Dyne et son père Hank Pym lui proposent une nouvelle mission qui nécessite qu'il fasse équipe avec Hope et son costume de la Guêpe qu'on peut apercevoir à la fin du premier film. Il s'agit d'un prototype assez élaboré sur lequel nous étions en train de travailler, ta mère et moi. Elle n'a pas eu l'occasion de l'essayer. C'est seulement maintenant que je viens de comprendre que nous l'avions créé pour toi. Salut! Ce duo de choc se retrouve constitué pour la seconde fois, la première étant Hank Pym dans le costume de Ant-Man et sa femme dans celui de la Guêpe. Suite à une mission qui tourne mal, Hank perd sa femme dans l'infiniment petit, un endroit où il est impossible de revenir. Je savais que je devais réduire ma taille à un niveau inframoléculaire pour désarmer le missile. Mais mon régulateur avait été gravement endommagé. Ta mère n'a pas hésité une seconde. Mais dans le premier film, Scott arrive à revenir à son état normal et réussit maintenant à améliorer son pouvoir en devenant infiniment grand, comme lors de Civil War. Régulateur. Ant-Man et la Guêpe sort après Avengers Infinity War, mais l'intrigue se place avant, voire juste après Captain America Civil War. Dans le trailer, il est uniquement fait référence à l'emprisonnement de Scott. Je fais des bêtises. Et les personnes que j'aime le plus le paient très cher. Grâce à toi, on a dû s'enfuir. On est toujours en fuite. Allons-nous-en. Le casting est principalement le même que le premier film, avec Evangeline Lilly dans le rôle de Hope Van Dyne, Paul Rudd alias Scott Lang, Michael Douglas dans le rôle de Hank Pym,
Michael Pena alias Luis. On retrouve donc une majeure partie du premier casting, dont le film avait fait une recette de 519 milliards de dollars. Dans la bande-annonce, on découvre Phantom, un méchant qui apparaît plutôt dans l'univers comics d'Iron Man. Ce sera une version féminine que l'on verra à l'écran, interprétée par Anna John Kamen. Docteur Pym, j'ai appris ce qui vous était arrivé. Vous avez ouvert le portail quantique, et là il y a cette espèce de cinglé de fantôme flippant qui traverse les murs, qui a déboulé, et qui vous a piqué votre matos. Et elle veut s'en servir pour dominer le monde ou je sais pas quoi. Si c'est pas dingue ça, qui aurait imaginé qu'un jour vous feriez appel à nous? Sûrement pas moi. Parce que le cambriolage, chez vous, c'était nous. La musique du film est composée par Christophe. Le film est maintenant en salle, allez donc découvrir s'il sera plus piquant que le premier.